Elle s'élève en ce moment à 3 363 milliards 726 millions et 875 000. Ça défile en direct. Évidemment, je vous compterai pas les euros, les centimes. Ça monte encore. C'est la dette française, plus de 115% du PIB. On attendait une dégradation, on redoutait une dégradation de la note de la dette française par l'agence de notation Moody's hier soir. Finalement, l'agence s'est abstenue de noter la dette française en raison notamment des tensions internationales en ce moment qui rendent la visibilité compliquée, notamment avec tout ce qu'a déclenché Donald Trump. Alors, est-ce qu'on est condamné à une dégradation à terme? Est-ce que les tensions internationales peuvent être finalement fatales à la dette française? On en débat avec nos deux invités. Yohann Gillet, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement National, député du Gard. Nous sommes également avec Sylvain Berrios. Bonjour. Bonjour. Député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Avant de parler de la dette française, un mot avec vous, Yohann Gillet, puisque vous l'avez entendu dans les informations, notamment des manifestations un peu dans toute la France contre, je cite, l'extrême droite et pour défendre l'indépendance de la justice. C'est notamment à l'appel de la CGT, du syndicat de la magistrature, de la Ligue des droits de l'homme et de certains groupes politiques qui vous reprochent votre dénonciation du jugement de Marine Le Pen la semaine dernière. Quelle réaction ? Oh, vous savez, pas de réaction particulière. S'ils ont envie de manifester, qu'ils manifestent. Si nous avons envie de critiquer une décision politique qui a été rendue contre Marine Le Pen, eh bien, nous en avons le droit, voilà, libre à chacun de manifester, libre à chacun de dire ce qu'il pense, on est en France. Pour reformuler, vous avez critiqué comme politique une décision de justice sur Marine Le Pen. Justice politique. Vous avez jugé en tout cas politique. Parlons maintenant de la dette française. Ouf de soulagement ou pas? On n'a même pas été noté, Sylvain Berrios, hier soir. C'est pas un ouf de soulagement. La dette française est ce qu'elle est. Vous l'avez rappelé à l'instant. Elle est monumentale. L'état de la dette et le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on va payer pour rembourser la dette, n'aura jamais été aussi important cette année. On va passer à près de 68 milliards si les prévisions sont tenues. C'est-à-dire que ça dépasse même le budget de défense. Donc soulagé, non, la dette, elle est là. C'est pas une agence de notation qui fait la dette ou qui l'a fait baisser ou qui l'a fait monter. Non, mais c'est elle qui fait évoluer les taux d'intérêt. Et si la note baisse, concrètement, ça coûte de plus en plus cher à l'État de s'endetter. Ça coûte de plus en plus cher. La situation du monde fait que je crois qu'on n'en est plus à attendre ces notations. On en est à attendre une action ferme pour redresser et remettre en ordre les comptes publics. Une action ferme pour vous aussi, Yohann Gillet ? C'est nécessaire. La situation, elle est catastrophique. Il faut quand même rappeler les chiffres. 3 450 milliards de dettes à la mi-mars. C'est 50 000 euros par Français. Et les prévisions, c'est 300 milliards supplémentaires pour 2025. Enfin, c'est considérable. Et aujourd'hui, on emprunte d'ailleurs plus cher que l'Allemagne. Et puis, il y a un véritable danger, c'est la charge de la dette. Autrement dit, le paiement des intérêts qui, à l'horizon 2030-2035, pourrait plus que doubler. On passerait de 55 milliards par an à plus de 150 milliards par an. Donc, ce qui fait du service de la dette de très loin le premier ministère de l'État. Tout à fait. Et on est dans une situation dramatique et on a l'impression que personne ne prend conscience des choses. Enfin, nous, au Rassemblement National, nous dénonçons la situation depuis bien longtemps. Nous alertons, nous disons qu'il y a urgence à inverser la tendance, à faire des économies du train de vie de l'État. Et les autres partis politiques disent qu'effectivement il y a un problème, mais n'agissent pas et ne vont pas dans notre sens quand nous proposons, nous, concrètement, de faire des économies. Alors, le parti Horizon, notamment mené par Édouard Philippe, en parle aussi beaucoup de la dette et propose aussi beaucoup de pistes d'économie. Oui, on pose des pistes d'économie et surtout, on n'est pas comme le Rassemblement National qui promet un retour de la retraite à 62, 61 ans. Il faut être lucide sur notre capacité à financer les choses. Aussi lucide sur un système qui est à bout de souffle, dont le périmètre tel qu'il est et la démographie telle qu'elle est doit réinterroger beaucoup de politiques publiques. Lorsqu'on a une population où les seniors vont prendre de plus en plus de place. Donc vous dites que non seulement on ne reviendra pas à 62 ans, à la retraite à 62 ans, mais qu'en plus il faudra qu'on travaille encore plus longtemps à terme. Ce que je vous dis, c'est juste que le système tel qu'il est aujourd'hui, dans son équilibre, il est mort. Et par conséquent, si ce système des retraites est mort, il faudra travailler davantage pour vous, c'est ce que vous dites. Non, il faut surtout en bâtir un autre, de telle sorte que qui nous fera travailler plus longtemps.
Pas nécessairement. Il s'agit de pas nécessairement. La question de l'âge de départ à la retraite et du temps de travail est constitutif de l'envie à la fin d'avoir un pactole ou une retraite plus ou moins importante. Donc, il faut laisser de la liberté aux uns et aux autres de partir plus tôt, de partir plus tard, de cotiser, peut-être de conjuguer les différentes solutions entre capitalisation et répartition, mais on doit sortir d'un dogme qui nous conduit aujourd'hui dans le mur. Je vous rappelle que si on ne touche pas, si on ne réfléchit pas à nos dépenses sociales, aux dépenses de retraite, nous n'avons aucune solution pour faire baisser la dette. La somme des retraites, c'est aujourd'hui plus d'un quart de nos dépenses. Yohann Gillet. Il faut travailler sur les dépenses de l'État dans leur globalité. Un mot sur les retraites d'abord et on revient aux dépenses de l'État après. Non, mais c'est important parce qu'il y a un vrai clivage entre vous deux là-dessus. Monsieur Caricature, finalement... Qu'est-ce que vous proposez sur les retraites ? Je vais vous laisser le rétablir. C'est très clair. Nous avons parlé d'un départ souhaitable pour les Français qui ont commencé à travailler tôt. Mais avec une progressivité en fonction de l'âge du début de travail. En fait, ce qui compte en réalité, ce sont les annuités. Mais si l'on fait le débat sur la dette uniquement en parlant des retraites, eh bien, on se trompe. Il faut aussi parler du train de vie de l'État. Et j'ai sorti quelques chiffres. Vous ne voulez pas en tout cas que les Français travaillent plus longtemps, que ce soit dans la semaine ou dans leur vie, pour qu'on dépense moins dans le système des retraites. Notre réforme sur la retraite, celle que nous proposons, elle est très claire et elle est finançable. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de savoir comment est-ce que l'on fait pour que l'État dépense moins inutilement. 97 autorités indépendantes, opérateurs ou commissions que nous proposons, nous par exemple, de supprimer. En 2025, l'État consacre 80 milliards d'euros à ces structures. Voilà des sujets sur lesquels on peut agir concrètement. Et d'ailleurs, c'est en plein débat actuellement à l'Assemblée nationale. Et je suis assez consterné de voir qu'un certain nombre de groupes politiques ne prend pas la mesure des choses et ne souhaite pas supprimer ces structures qui ne servent à rien pour la plupart. Les autorités administratives et publiques indépendantes, il y en a par exemple 26 qui coûtent près de 700 millions d'euros en 2025. Voilà des pistes concrètes d'économie. Des agences qui sont à supprimer et qui n'ont aucune utilité. Il y en a plein. Je peux vous en citer par dizaines. Et il faut pouvoir agir sur le sujet. Et quand nous proposons concrètement, nous, dans l'hémicycle, de les supprimer, force est de constater qu'il y a ceux qui ne veulent pas les supprimer. Je pense évidemment à la gauche et à une partie des macronistes. Et puis il y a ceux qui ont piscine et qui ne viennent pas voter. Comme ça, ils ne se mouillent pas. Et c'est plus facile. Alors, il y a le projet de loi de simplification en ce moment. Vous aviez piscine ou pas, Sylvain Barrios ? J'avais pas piscine. Et deux, ce projet de loi de simplification est porté par Laurent Marcangeli, donc un ministre et membre, absolument, et membre d'Horizon. Et précisément, nous avons proposé des suppressions de commissions. Donc en fait, le RN en a voté quelques-unes. Donc je ne fais pas partie de ceux qui sont réfractaires à la suppression de ces doublons. La vérité, c'est qu'on va pas assez loin. C'est exactement ce que je veux dire. Et on peut encore aller plus loin. Simplement, le contexte politique à l'Assemblée nationale. Aller plus loin, ça veut dire quoi ? Plus loin, si vous aviez une majorité Horizon, qu'est-ce que vous supprimeriez ? Et on doit se réinterroger, encore une fois, à l'aune de notre démographie. Et on doit supprimer un certain nombre de doublons. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez un secrétariat national à la biodiversité qui est placé auprès du Premier ministre. Vous avez aussi un ministre de l'Environnement, un ministère de l'Environnement. Est-ce que les deux sont utiles ? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui doit... Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant ? Et vous l'avez proposé, cette suppression ? Oui, c'est pas dans le périmètre du champ de compétences de Laurent Marcangeli, mais c'est un sujet. C'est pareil pour l'Agence du sport, le ministère des Sports. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait d'économie. Et qu'à malheur, c'est que nous l'avons proposé concrètement dans ce Une fois qu'on a fait ça, on n'a toujours pas fait d'économie. Oui. Parce que le problème et un des sujets des politiques publiques, c'est que en fait, il faut un débat, il faut une action dans le temps. Parce que aujourd'hui, vous avez la fonction publique avec les fonctionnaires et vous n'imaginez pas. Et on n'est pas, moi je suis pas Elon Musk, je suis pas fan d'Elon Musk et on ne fera pas ça. Vous voulez virer personne ? Non, c'est pas qu'on veut virer personne. C'est ce que fait Elon Musk. Donc vous dites que vous êtes différent, je peux le comprendre.
Oui, on est différent parce que la France est différente. Donc, il y a un statut de la fonction publique. Et celui qui arrive, il dit, moi, demain, comme j'ai entendu Éric Ciotti, je supprime 2 millions d'emplois, en réalité, il ment. Donc qu'allez-vous faire? Ce n'est pas possible. Donc il faut pouvoir réinterroger l'ensemble des politiques publiques, C'est-à-dire repartir comme on l'avait fait avec Nicolas Sarkozy sur le non-remplacement des départs en retraite, Oui. et puis continuer à travailler sur les 5-6 prochaines années pour avoir une trajectoire de la dette qui baisse. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, et ceux qui expliquent qu'on peut faire ça du jour au lendemain sont des menteurs. Pardon, mais pour le coup, la politique sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 de non-remplacement d'un départ sur 2 de fonctionnaires à la retraite, c'est une politique qui a été très critiquée dans les années qui ont suivi parce que ça a désorganisé un certain nombre de services publics. Ça, pour surtout, le coup. non. D'abord, il y a eu 150 000 fonctionnaires ex-partis, ce qui n'est pas rien, Ouais. et ce n'est jamais arrivé avant. Et puis, vous avez des réorganisations qui ont été majeures à l'époque. Et je vais vous donner un exemple. Le ministère des Armées s'en souvient, et Oui. pas avec beaucoup de sourires, mais Oui, mais l'Intérieur aussi. excusez-moi, le ministère des Armées s'en souvient. Accessoirement. Il n'en demeure pas moins Oui. qu'il y a eu une loi de programmation militaire qui a été votée à l'unanimité à l'époque. Donc, on s'en souvient. Bah oui, c'est une réalité. Yoann Gillet. Non, mais on peut pas avec facilité comme ça dire on va supprimer du fonctionnaire. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, j'en reviens. C'est ce qu'a dit Éric Ciotti. Hein. J'en reviens. Oui, non, mais d'accord, mais tout dépend de où 2 on- millions, il dit. Hein. Non, C'est mais votre allié. le nombre d'emplois. Ah, Non, non, millions, non, mais pardon. c'est pas ce qu'a dit Monsieur Ciotti. 2 Excusez-moi. millions. Il dit 2 a millions. parlé, Hein. il a parlé de nombre d'emplois. Il n'a pas parlé de fonctionnaires précisément. 2 millions. Oui, non, mais je vous rappelle quand même certaines choses. Il y a ces agences d'État. Vous l'avez dit. Vous avez près de la moitié du personnel dans ces agences qui sont des contractuels et qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc ça aussi, il faut en avoir conscience. Et Et, donc- ensuite, quand on parle eh bien de réduire le nombre de fonctionnaires dans certaines administrations, Oui. dans certains ministères, il faut aussi dire précisément de quels fonctionnaires on parle. Parce que si c'est pour faire du Sarkozy à supprimer 10 000 postes de policiers, c'est non. Si c'est pour supprimer Mais des soignants, c'est non. quand vous parlez si c'est des pour supprimer les contractuels, instituts, c'est non, parce qu'il en a besoin. Et Un aujourd'hui, contractuel- l'État, en fait, choisit la facilité. Oui, Quand l'État organise l'agonie des collectivités territoriales, parce que depuis 2014, on retire des moyens considérables aux Considérables, collectivités oui, c'est vrai. territoriales, et c'est d'ailleurs François Hollande qui avait bien commencé en la matière, mais ça s'est pas arrangé avec le temps. Et bien là, en réalité, on touche au quotidien des Français. On empêche les collectivités d'embaucher davantage d'ATSEM qui sont avec nos petits dans les écoles. Donc il faut On continuer empêche- à embaucher, en tout cas pour vous, mais- c'est pas là qu'il faut faire J'ai pas des dit qu'il économies, on fallait l'aura continuer compris. à embaucher. Il faut être évidemment très prudent, mais il faut surtout sanctuariser qu'ils disent sur les les collectivités emplois locales est- dans les est ministères qui intéressant. sont essentiels En et un dans les mot- domaines Je de vais vous donner compétences ce que tu... essentielles. Non, mais c'est Oui, mais important, j'ai les besoin d'un mot de collectivités conclusion parce qu'on Ouais. arrive au terme malheureusement de ce d'accord. débat, Sylvain Berrios, Allez-y. donc je préfère que vous puissiez conclure l'un et l'autre assez rapidement. Est-ce qu'on a une chance d'avoir une majorité aux prochaines élections qui se mette d'accord sur une politique d'économie crédible? Parce que pour le coup, vous auriez beau vous mettre d'accord, ça ne suffirait pas, vous deux, à faire passer quoi que ce soit comme texte à l'Assemblée nationale dans la configuration Bien sûr actuelle. qu'il y aurait une majorité de l'élection présidentielle, c'est le rôle de l'élection présidentielle, et de faire émerger une majorité sur un programme. Et Édouard Philippe a rappelé que ce programme-là serait un programme dit massif, et donc et qui en porterait une majorité. Yoann Moi, Gillet. je pense sincèrement qu'une majorité lors de prochaines élections est possible en cas de dissolution, par exemple, parce que les Français ne s'y tromperont plus. La tambouille politique qui est allée des Insoumis jusqu'au LR en passant par Horizon lors des dernières élections législatives, je pense que les Français ne s'y tromperont plus et donneront au Rassemblement national une majorité solide parce qu'ils savent eh bien, que la tambouille politique qu'a pu organiser Emmanuel Macron est une impasse politique en Il réalité. vous restera à vous mettre d'accord sur la réduction des dépenses publiques avec votre allié Éric Ciotti, ceci dit, dans cette Assemblée, si jamais majorité vous avez. Bon, ça, ce sera un autre défi. Merci beaucoup, Merci malgré à vous. tout. Yoann Gillet, je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Député du Gard, par ailleurs, merci à vous, Sylvain Berrios, également. Merci. Vous êtes député apparenté Horizon pour le Val-de-Marne.